Ce programme vous est offert par Illico Cash. Poursuite des audiences à l'auditorat militaire contre les assaillants à la base du coup d'État raté récemment visant le Palais de la Nation. Une quarantaine des présumés auteurs du putsch étouffés par l'armée sont à la barre. L'État congolais opte pour l'imposition de sa monnaie. Les terminaux de paiement ne pourront qu'être paramétrés qu'en francs congolais à partir du 31 juillet. Et puis la ville de Kinshasa est traversée par des longs câbles électriques aériens dénudés pour la plupart et très mal installés, exposant ainsi la population au danger de tout genre. Un reportage à suivre dans ce journal. En sport, plus que 24 heures avant la rencontre RDC-Sénégal comptant pour les éliminatoires mondiales 2026, les léopards de la RDC ont déjà posé leurs valises à Dakar et se disent prêts. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. L'auditorat général des forces armées de la République démocratique du Congo poursuit depuis une semaine à la prison militaire de Ndolo les auditions de près d'une quarantaine des présumés auteurs du coup d'État manqué à Kinshasa. Cette juridiction militaire interroge également des militaires de la garde républicaine impliqués dans l'exécution extrajudiciaire de certains putschistes arrêtés après ces tentatives de déstabilisation des institutions. En date du 19 mai, ces assaillants avaient pris d'assaut le Palais de la Nation avant d'être neutralisés par l'armée loyaliste. La première ministre Judith Suminwa a réuni ses ministres mardi à l'immeuble du gouvernement. Son équipe est attendue à l'Assemblée nationale dans un bref délai pour présenter son programme et solliciter la confiance des élus du peuple pour son investiture. Il s'agit d'une réunion de prise des contacts devant permettre à la chef du gouvernement de mettre la dernière touche sur son programme et établir les liens entre les membres du gouvernement avant le grand oral de la Chambre basse du Parlement. C'est à l'immeuble intelligent que l'équipe gouvernementale dévoilée le 29 mai dernier s'est retrouvée pour la toute première fois autour de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, question d'aller vite à l'essentiel. La chef du gouvernement, qui était déjà prête avec son programme depuis plusieurs jours, voulait à travers cette rencontre mettre l'ensemble de son équipe au pas devant la représentation nationale du dit programme afin de solliciter l'approbation des élus du peuple. C'était une première réunion de prise de contact depuis la sortie du gouvernement, comme il est des coutumes, une réunion informelle où la première ministre a eu l'occasion de saluer et de féliciter les membres du gouvernement qui ont été désignés, qui ont donc reçu la confiance du président de la République et sa confiance pour discuter cette fois-ci de ce que nous devons faire en attendant l'investiture. Et donc, la Première ministre nous a présenté les grands axes du programme du gouvernement qui, vous savez, a été calqué sur le modèle des 6 engagements que le président de la République a présenté au peuple congolais durant sa campagne. Elle a présenté les principes directeurs qui ont pour point central justement comment nous réglons rapidement le problème de la sécurité dans l'Est et comment nous réglons le problème social de population congolaise. Elle nous a fait part des entretiens qu'elle a eu à ses propos vendredi dernier avec le président de l'Assemblée nationale. Elle avait dit au président de l'Assemblée nationale qu'elle pouvait être prêt autour du 10 ou du 11 juin avec la copie du programme du gouvernement qui doit faire l'objet des débats à l'Assemblée nationale. Première femme à la tête de l'exécutif dans l'histoire du pays, Judith Suminwa Tuluka est déterminée à apporter rapidement des réponses aux attentes que le peuple a fondées en elle. Voilà pourquoi elle tenait à avoir une équipe composée de compétences avérées dans plusieurs domaines de la vie nationale. L'investiture du gouvernement Suminwa devrait intervenir entre les 10 et les 11 juin prochains. Dans le même registre, l'absence de la représentation de la province du Maniema au sein du gouvernement Suminwa continue de susciter des réactions. La dernière en date est celle des combattants et combattantes du caucus UDPS Tshisekedi Maniema qui exprime son indignation. Dans une déclaration, le caucus UDPS Tshisekedi Maniema demande au secrétaire général de leur parti de veiller sur cette situation qui risquerait justement de créer les frustrations au sein de la population du Maniema qui œuvre dans le processus de la cohésion nationale tant souhaité par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Je vous propose de suivre cet extrait de leur déclaration. Nous rendons un vibrant hommage au président de la République,
chef de l'État, pour avoir mis fin à la longue attente de la sortie du gouvernement de son second quinquennat. Nous félicitons vivement la Première ministre et l'ensemble des membres de son gouvernement pour leur nomination et leur souhaitons franc succès dans l'accomplissement de lourdes tâches. Il nous revient de constater malheureusement que dans la composition de ce gouvernement, il a été fait appel aux filles et fils de presque toutes les provinces du pays, à l'exception de ceux de la province du Maniema. L'UDPS Maniema est sous-représentée dans l'exécutif national du parti, où elle ne gère aucun département. Le Maniema n'est pas représenté au sein de la Convention démocratique. À la commission de gestion des ambitions du parti, qui compose 75 membres, dans les différents gouvernements du premier quinquennat du président de la République, chef de l'État, l'UDPS Maniema n'a eu qu'un poste de vice-ministre pour une durée d'1 année et 8 mois sur les 5 ans. Réclamons que le Maniema soit traité avec la même considération que les autres provinces et demandons dans l'avenir que la réparation soit faite aussi bien au sein du parti que dans les institutions et structures étatiques. Le caucus UDPS Tshisekedi Maniema reste optimiste, espérant que le secrétaire général du parti, en tant que bon père de famille, s'investira avec abnégation et dévouement pour que cette fois-ci, les revendications contenues dans la présente déclaration ne restent pas lettre morte. Je l'ai annoncé au sommaire, c'est une situation déplorable pour les Quinoises et Quinoises, mais malheureusement constatable sur les avenues ainsi que les grandes artères de la capitale. Les câbles aériens de la Société nationale d'électricité SNEL installés à certains endroits à faible hauteur constituent un réel danger pour la population. Cette dernière attire l'attention des autorités pour résoudre ce problème. Suivez ce reportage. Ce phénomène est à constater dans plusieurs communes et quartiers de la capitale et met en danger la vie de la population. Il a pris corps suite à la destruction des anciennes lignes souterraines. Dans la commune de Kinshasa, par exemple, sur l'avenue Kalembelembe, le constat est catastrophique. On y retrouve des câbles à peine installés, dénudés, exposant la population à l'électrocution ou à des incendies. Certains câbles électriques touchent presque au sol, créant des risques énormes. Les Quinois invitent la Société nationale d'électricité à résoudre ce problème qui inquiète. Par rapport aux installations des câbles de la SNEL, surtout à ce niveau, c'est exposer la population au danger. Parce que parfois, lorsqu'il y a lancement du courant ou lorsque le courant se rétablit, les câbles ici prennent feu et ça risque un peu de créer l'incendie sur toute cette partie. Et l'eau comment côté et au salema concernant ma cambia SNEL donc tout le monde a regardé et puis sur remarquer ba singeza nan se ba délaissage mais ba facture et ya kakaka. Malgré l'annonce par la SNEL de la mise en place d'un programme financé par la Banque mondiale intitulé « Projet de remise en conformité du réseau » visant à résoudre justement ce problème commune par commune, rien n'est encore fait jusqu'à ce jour. Les autorités ont donc intérêt à faire diligence afin d'apporter une solution à cette problématique. En bref et en images, la Banque centrale du Congo a ordonné aux établissements des crédits et sociétés financières en République démocratique du Congo de paramétrer leurs terminaux de paiement électroniques en francs congolais conformément aux mesures prises par le gouvernement. Cette décision a pour but justement de limiter l'usage des devises étrangères, les pays des paiements quotidiens. L'autorité monétaire insiste sur l'importance d'encourager l'utilisation du franc congolais dans le pays. Et puis, le gouverneur sortant de Kinshasa, Gentili Ngobila, a effectué une tournée des travaux récemment lancés dans la ville province de Kinshasa par la grande roue panoramique de Kinshasa à la place Gare Centrale jusqu'aux avenues équipées des lampadaires dans plusieurs communes. Résumé de la tournée dans cet élément signé Benjamin Moudiata.
La nuit d'hier mardi à ce mercredi 5 juin 2024 a été marquée par une longue tournée de visites des derniers travaux lancés par le gouverneur sortant de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka. Tout a commencé par la grande roue panoramique, très visible depuis quelques jours à la gare centrale de Kinshasa, dans la commune de la Gombe. Après une expérience personnelle dans cette grande roue de plus de 60 mètres de haut, aux yeux de toute la foule l'ayant accompagné, Jean-Tini Ngobila Mbaka n'a pas caché ses impressions de joie, tout en louant ces grands cadeaux qu'il offre aux Kinois. Vous savez, dans notre ville de Kinshasa, quand nous sommes arrivés, il n'y avait pas des sites touristiques de qualité. Quand nous sommes arrivés, nous avons commencé avec Aquasplash, en partenariat avec le privé. Nous avons construit également différents parcs. Nous avons aussi construit Grand Marché, qui est un grand site touristique, avec le gouvernement central. Nous avons fait le centre financier. Ici, aujourd'hui, nous sommes là en train d'essayer la grande roue que nous appelons désormais l'œil de Kinshasa, donc l'ISO de Kinshasa. Cette grande visite s'est poursuivie dans des grandes artères de la ville de Kinshasa, nouvellement revêtues des lampadaires sous le leadership de Jean-Tini Ngobila, à l'instar des avenues Nyangwe, Asosa, Itaga, Colonel Ebea, Matadi Kibala dans la commune de Mongafula, pour ne citer que cela. En dehors de nos frontières, poursuite ce mercredi 5 juin du premier sommet Corée du Sud, Afrique en Corée justement. 25 chefs d'État et les délégations des 48 pays du continent africain ont fait le déplacement dans la capitale coréenne. Objectif, dynamiser les relations politiques mais surtout économiques entre l'Afrique et les pays du continent. Se penchant sur l'un de ses principaux atouts, qui est sa bonne image à l'international, la Corée du Sud lance un sommet historique de 2 jours à Séoul, un tout premier entre l'Afrique et la Corée du Sud. Le pays du matin calme veut porter son aide publique au développement vers l'Afrique, à une estimation de 10 milliards de dollars d'aide au développement d'ici 2030. L'heure est au changement dans la coopération entre ces États, qui se donnent sur un partenariat gagnant-gagnant, contractant des accords bilatéraux spécifiques avec chaque État. 48 pays spécialement africains, représentés pour se fixer sur comment l'Afrique, avec son sol et sous-sol, régorgeant des opportunités importantes, peut permettre à la Corée du Sud de diversifier ses approvisionnements en matières premières et en métaux rares. En échange, la Corée du Sud permettrait un transfert de compétences et faciliter dans les domaines de technologie de pointe, de l'agriculture, mais aussi dans le domaine de l'énergie et des infrastructures en Afrique. Un mot de sport avant de boucler ce journal. Plus qu'un seul jour nous sépare du match Sénégal-RDC comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. C'est depuis hier que les Léopards ont posé leurs valises à Dakar pour effectuer le dernier réglage avant d'aller à l'assaut des Lions du Sénégal. De part et d'autre, les deux équipes se montrent optimistes. Ce sera une véritable bataille des deux animaux féroces dans ce groupe B au stade Abdoulaye Wade pour les comptes des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Après avoir aiguisé les fers au Maroc, les Léopards ont posé leurs valises à Dakar depuis mardi soir. Sur place, ils peaufinent la préparation avant d'aller à l'assaut des Lions. C'est avec un mental d'acier que les Léopards vont défier les Lions à Diamniadio, une équipe sénégalaise qui reste invaincue depuis 10 matchs, toutes compétitions confondues. Bon, comme on avait abordé ceux de la Mauritanie et du Soudan sur les premières journées de qualification, ce sont, comme on l'avait dit, des qualifications qui sont sur la durée, qui sont extrêmement longues. Donc ces 2 matchs sont très importants, mais pas décisifs pour la suite de la compétition. Donc on les aborde en essayant de travailler au mieux possible pour être prêt lors de ces rencontres, qui seront deux rencontres difficiles. Malgré les forfaits de Sadio Mané, le groupe sénégalais s'est montré confiant durant la préparation et s'est dit déterminé pour la bataille. On a dit c'est des joueurs qui sortent de très grandes saisons. Voilà, c'est des joueurs qu'on connaît et que moi je connais aussi très bien à titre personnel. Simon Banza, j'ai joué de nombreuses années contre lui à l'époque où il était à Lens, où j'étais à Valenciennes. Et Yohan Wissa, pareil, il est à Brentford. La priorité, se concentrer sur nous, sur notre jeu, ce qu'on peut apporter, les problèmes qu'on pourra essayer de leur poser.
Et après, forcément, il faudra prendre en compte leur qualité, mais voilà, il faut qu'on soit concentré, rigoureux. Et je pense que si on est à notre meilleur niveau, eux aussi sont à leur meilleur niveau, on va tous assister à un grand match jeudi. Ce match décisif de la 3e journée va se jouer ce jeudi au stade Abdoulaye Wade sous le coup des 21h. 3 jours plus tard, les Léopards recevront les éperviers du Togo au stade de Martyrs de la Pentecôte. On va prendre les rappels des titres à présent. Poursuite des audiences à l'auditorat militaire contre les assaillants à la base du coup d'État raté récemment et visant le palais de la Nation. Une quarantaine des présumés auteurs de ce putsch étouffé par l'armée sont à la barre. L'État congolais opte pour l'imposition de sa monnaie. Les terminaux de paiement ne pourront être paramétrés qu'en francs congolais à partir du 31 juillet. Puis la ville de Kinshasa est traversée par des longs câbles électriques aériens dénudés pour la plupart et très mal installés, exposant ainsi la population au danger. Vous avez suivi un reportage dans ce journal. En sport, plus que 24 heures avant la rencontre au RDC Sénégal comptant pour les éliminatoires du Mondial 2026, les Léopards de la RDC ont déjà posé leurs valises à Dakar et se disent prêts. On va prendre à présent la revue de presse. La revue de presse d'aujourd'hui, c'est avec Nathan Diamoté qui me rejoint sur ce plateau et à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Nathan. Bonjour Christian Kalonji, merci. Bonjour également à tous ceux qui nous suivent à travers l'RDC dans le monde. Alors le tout premier sujet que vous avez retenu, gouvernement souminois, la nouvelle équipe gouvernementale prête à travailler. Eh bien, Christian Kalonji, les journaux parus ce mercredi s'intéressent essentiellement à la première prise de contact de membres du gouvernement souminois ainsi que le grand oral qui attend ce gouvernement entre les 10 et le 11 juin prochain. Nous commençons ces tours d'horizon Christian Kalonji par Forum des As qui met sur sa manchette travail d'équipe, discipline et efficacité, les lignes maîtresses des Judith souminois. Christian, d'après ce journal, cette mise au point d'entrée de jeu traduit la volonté de la première ministre de placer le travail collectif et la réactivité au cœur du style de gouvernance dans le prochain mois. La première ministre entend insuffler une véritable culture de l'écoute et de la concertation au sein de son équipe. D'un média à un autre, Christian Kalonji, Info 27, quant à lui, écrit sur sa manchette « Judith Souminois et son équipe se préparent pour le grand oral à l'Assemblée nationale ». Il rapporte dans son tabloïd que première femme à la tête de l'exécutif dans l'histoire du pays, Judith Souminois est déterminée à répondre rapidement aux attentes placées en elle par le peuple. C'est pourquoi elle a tenu à composer une équipe dotée des compétences avérées dans divers domaines de la vie nationale. Christian Kalonji, pour la prospérité, la première ministre souminois a réitéré sa détermination et son engagement manifeste à rencontrer les aspirations profondes des Congolais. Pour elle, en effet, la matérialisation des 6 engagements majeurs du président de la République, Félix Tshisekedi, dans les cadres du programme du gouvernement constituera une priorité pour la nouvelle équipe. Et pour finir ces tours d'horizon, Christian Kalonji, Africa News de son côté précise dans son journal que même les états-majors politiques, l'orage est visiblement passé, les signaux se multiplient pour soutenir l'installation rapide du gouvernement. Et puis votre second sujet à Béni, les activités d'importation et exportation à la douane de Kassindi sont paralysées. Exactement, Christian Kalonji, c'est ce que rapporte justement au média congo.net, que les activités d'importation et d'exportation ont été paralysées lundi 3 juin, matin au poste frontalier de Kassindi-Loubiria, dans les territoires des Béni. De manutentionnaires ont manifesté en brûlant des pneus sur les grandes artères de la cité pour protester contre une éventuelle délocalisation des marchés de poissons salés du poste frontalier de Kassindi vers l'Ouganda voisin. Dans une déclaration rendue publique lundi juin, la synergie des structures de la société civile locale appelle les gouvernements congolais à s'impliquer pour déjouer le plan du gouvernement ougandais. De l'autre côté, Radio Okapi développe dans le cœur de son article les fonctionnaires délégués du gouverneur de la province du Nord Kivu à Kassindi, Barthélemy Kambale, appelle le manifestant au calme. Selon lui, le marché des Kassindi ne sera jamais délocalisé et des contacts entre les deux pays sont en cours. Christian
Kalonji, ce média onusien précise également que certains véhicules transportant de marchandises en provenance de la Tanzanie et à destination des Kasindi ont été déchargés au marché de Bwera en Ouganda, indique la société civile locale, conclut ce même article. Je vous remercie de votre présentation. C'est moi qui vous remercie, Christian Kalonji. Voilà qui boucle complètement ce journal, mesdames et messieurs. Je vous remercie de l'avoir suivi de partout dans le monde grâce à Télé50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.